Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Do It Yourself du patron de la robe Trocadéro. Nous allons commencer par la préparation du patron et la découpe des pièces. Donc quand vous recevez votre patron sur internet, vous l'imprimez au format A4, puis vous assemblez toutes les pièces selon les marges d'impression avec du scotch et ensuite vous découpez votre patron selon les contours des pièces indiquées sur la feuille. Vous obtenez normalement toutes les pièces qu'il vous faut pour fabriquer la robe Trocadéro. Puis vous venez disposer les pièces de patron sur votre tissu et vous tracez les contours de vos pièces. Il faut savoir que les marges de couture sont déjà incluses dans le patron. Vous découpez ensuite vos pièces qui serviront à la confection de la robe. On va commencer ensuite par le montage du devant, ou plutôt des devants. Donc pour commencer, nous allons tracer les pinces. Vous verrez sur le patron, il y a deux petites encoches qui permettent de noter les pinces poitrine que vous devez réaliser pour vos devants. Donc vous les tracez avec un stylo effaçable ou une craie sur l'envers de votre tissu. Vous venez bien aplatir la pince et vous la fixez avec des épingles avant de passer votre travail sous la machine pour fixer la pince. Et comme d'habitude en couture, on repasse bien son travail pour fixer la pince et là on va essayer de l'orienter vers le bas. Une fois les pinces cousues de chaque côté, on va passer à la propreté des devants. Donc la propreté des devants, ce sont ces petites bandes de tissu que vous avez découpées et pour lesquelles vous allez venir former un ourlet, donc à l'aide de votre fer à repasser. Donc on avait déjà vu précédemment comment former un ourlet et donc vous allez pouvoir fixer cet ourlet avec des petites épingles avant de passer votre travail sous la machine. Comme toujours, on repasse bien pour aplatir l'ourlet et ensuite vous allez venir fixer endroit contre endroit la propreté le long du vêtement, donc le long de l'encolure du vêtement et vous allez piquer à 1 cm du bord pour fixer la propreté au vêtement. Et ensuite un petit coup de fer à repasser. Une fois que vous avez fait ça, sur les deux côtés de vos vêtements qui doivent se croiser au niveau de la poitrine, vous allez venir fixer ensemble vos deux devants pour l'effet cache-cœur. Donc on va fixer uniquement les emplacements du bas, les 15 cm qui sont au bas et qui vont être accordés ensuite à la jupe. Donc vous pouvez les fixer avec des petites épingles et ensuite on passe son travail sous la machine et on pique à 1 cm du bord. On enchaîne ensuite avec le montage du dos et on va fixer la propreté du dos. Donc là ça se passe exactement comme pour la propreté des devants, on fait un ourlet et ensuite on fixe la propreté du col du dos sur le vêtement, endroit contre endroit et on passe son travail sous la machine en piquant à 1 cm du bord. Et pour finir ce joli haut avec un cœur croisé devant, on va fixer les deux parties, donc l'avant et le dos. Et donc pour ça, on va les fixer tout d'abord au niveau des épaules. Donc là, c'est important de prendre en sandwich la propreté dans les coutures. Et on va les fixer également sur les côtés, en dehors bien sûr des emmanchures. Repassez bien votre travail comme d'habitude. Et on va en profiter dès maintenant pour faire les finitions de nos emmanchures en posant un petit biais tout au long des emmanchures. Donc on le fixe avec des petites épingles, on peut le préformer au fer à repasser avant parce que ça aide qu'il soit déjà bien plié en deux. Et ensuite on va passer le tout sous la machine en piquant à peu près à 0,5 cm du bord pour être le plus propre possible. Terminé et on va pouvoir maintenant s'attaquer au montage de la jupe. Donc pour la jupe, rien de plus simple, on vient fixer les deux côtés de la jupe ensemble en piquant à 1 cm du bord. Si vous avez un tissu un peu qui a tendance à s'effilocher, vous pouvez également faire un point zigzag pour éviter que les petits fils s'en aillent. On fait ensuite un ourlet sur tout le long de la jupe que l'on vient repasser pour éviter qu'il se transforme en boule. Et ensuite, on va venir faire les fronces de la jupe. Donc pour ça, il faut piquer
2 fois tout le tour de la jupe en faisant des coutures à 1 cm l'une de l'autre. Et ensuite on vient tirer un fil au-dessus et un fil au-dessous pour faire les fronces. On vient ensuite assembler le haut du vêtement avec le bas du vêtement endroit contre endroit. Et on vient piquer à la machine de façon à laisser dépasser les 2 surpiqûres qui nous ont permis de faire des fronces à l'intérieur du vêtement. On peut être très fier de sa réalisation puisqu'on vient de réaliser une très jolie robe pour la mi-saison. Et donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que ce patron vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à mon blog ou à ma Facebook pour recevoir toutes les nouveautés. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine fois et je vous fais des bisous.